Lyon, les incidents des banlieues chaudes. Emploi, inverser la tendance en 1982. Invité de Soir 3, Patrick Devers. Bonsoir. Avant de développer les titres de cette actualité, un rapide coup d'œil sur les résultats du premier tour des différentes coupes de football. Une mauvaise soirée, je vous le dis tout de suite, pour le football français. Après l'élimination de Saint-Étienne dès le tour préliminaire, 3 équipes françaises étaient engagées ce soir. En coupe des vainqueurs de coupe, Bastia obtient le match nul, 0-0, sur le terrain des Finlandais de Kotka. D'autre part, en coupe de l'UEFA, Nantes obtient également un match nul face à Lokeren de Belgique. En revanche, Monaco a été sévèrement battu par les Écossais de Dundee, 2-5 pour les Écossais. Demain, Bordeaux affrontera Reykjavik. Les matchs retour auront lieu dans 15 jours. Depuis 3 mois environ, la banlieue de l'agglomération lyonnaise est le théâtre d'incidents presque quotidiens au cours desquels des bandes de jeunes délinquants incendient des voitures, brisent des vitrines et se heurtent aux forces de police. La situation a été jugée suffisamment grave pour que le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, réunisse aujourd'hui les maires de ces communes de la banlieue lyonnaise. Une réunion d'1h30 au terme de laquelle des mesures ont été adoptées, mais le ministre de l'Intérieur a refusé d'en révéler le contenu. En effet, Gaston Defferre pourrait provoquer très prochainement la réunion d'un comité interministériel. En tout cas, sur place, un groupe d'habitants de Villeurbanne, par exemple, a décidé de s'organiser en comité d'autodéfense. Une enquête de FR3 Lyon sur la situation à Vénissieux. Les Minguettes, une ville dans la ville. La moitié de la population de Vénissieux vit ici, dans cette cité dont les premiers travaux ont débuté en 1965. 35 000 habitants. Mais 2000 des 9000 logements de la ZUP sont vacants. Et le mouvement s'est accentué. Ce sont les grands appartements, les F4 et les F5, qui sont le plus touchés par le phénomène. Aux Minguettes, familles ouvrières et ménages des classes moyennes coexistent difficilement. Mode de vie et mentalité radicalement opposés. Un foyer sur 5 se plaint ainsi du voisinage. Le racisme peut être tout autant socioculturel qu'ethnique. Situation conflictuelle, la prépondérance numérique des 16-20 ans. Le défaut d'équipement aggrave le climat. 15 000 jeunes livrés à eux-mêmes dans ce gigantesque univers de béton. L'équipe de football, elle manque de terrain et d'encadrement. Les sorties, elles sont limitées. Sur place, il n'existe pas, ou peu, de ces centres d'intérêt qui fascinent les jeunes. Alors les regards se tournent ailleurs, vers Lyon. Mais Lyon, c'est déjà loin. Et pour y aller,